2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors c'est un texte qui a subi beaucoup d'interprétations. Alors je ne veux pas rajouter une interprétation de plus, mais j'aimerais simplement vous partager en toute simplicité ce qui fait écho dans mon cœur. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Mais je pense que ça concerne vraiment l'attitude des croyants vis-à-vis de la vie sentimentale, des fiançailles, des mariages, être avec quelqu'un de non chrétien. Voilà, je vais approfondir parce que je ne veux pas non plus stigmatiser, voilà, ou juger ou condamner, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, il y a des exceptions, et on peut très bien m'opposer pas mal de choses. Simplement, un principe biblique. Un principe biblique, c'est que à partir du moment où nous devenons disciples de Jésus-Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes citoyens du ciel, nous faisons partie du royaume de Dieu, donc nous quittons une position pour en avoir une autre, que nous en soyons conscients ou pas. C'est vraiment une œuvre qui est accomplie par le sacrifice de Jésus à la croix, bien sûr par notre repentance, notre engagement à devenir des enfants de Dieu, avec les fruits bien sûr qui démontrent notre foi et notre engagement. Alors, c'est un conseil de sagesse. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons, même des fois plus âgés, ceux aussi qui sont séparés, divorcés, veufs ou veuves, se posent ces questions. On m'a interpellé bien souvent sur cela pendant tout mon ministère, je sais que ça sera encore. Alors c'est un conseil biblique qui n'est pas toujours facile à transmettre, parce que il y a la solitude, il y a le poids de tout ce que des personnes seules peuvent vivre. Il y en a qui ne trouvent pas on va dire, d'hommes ou de femmes. Voilà. Peut-être certains ont des critères trop élevés. Si vous mettez la barre vraiment très haut, si vous mettez toutes sortes de critères, c'est un sujet délicat, je reviendrai, mais simplement je veux rester par rapport à ce que l'apôtre transmet, enfin essaye de transmettre aux Corinthiens, et aussi à nous, aujourd'hui. Ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Nous étions des infidèles et nous étions sous un joug étranger, celui du diable qui règne dans ce monde, et c'était ça notre part. Alors, il parle ensuite du rapport qu'il y a entre la justice et l'iniquité. Eh bien, si vous voulez suivre Jésus-Christ, si vous voulez être vraiment un disciple, une disciple de Jésus-Christ, eh bien, il y a dans disciple, il y a aussi la racine de discipline. Et ça, on l'oublie. Eh bien, je crois qu'il y a des conseils de sagesse, parce que qui aura-t-il de commun en fréquentant, en se fiançant, en se mariant avec quelqu'un qui est très éloigné de la foi? Je ne parle pas de quelqu'un qui est en recherche, qui est en démarche, mais voilà, il doit faire son chemin. Mais je parle vraiment de quelqu'un qui vit vraiment dans le péché, dans toutes sortes de travers, et qui vous voulez vous marier avec. C'est votre droit, mais moi je vous donne juste un conseil divin. Eh bien, l'apôtre
compare ce genre d'alliance entre l'alliance entre la lumière et les ténèbres. Parce que nous, quand nous étions loin de Christ, nous étions dans les ténèbres. Et quand Christ est venu nous éclairer, eh bien nous sommes dans sa lumière. C'est pas nous les lumières, hein. Moi je suis pas une grande lumière, mais c'est Christ notre lumière. Et nous restons, on va dire, avec cet attrait de la lumière. Hein, voilà, pour rester dans la lumière. Comment on fait pour rester toujours dans la lumière? Moi j'aime le soleil, je suis un Méditerranéen. Et quand il fait triste, quand il y a des nuages, quand il y a le brouillard, j'aime pas. Voilà, j'aimerais qu'il y ait toujours du soleil. Bon, alors il y a des endroits sur la Terre où c'est presque ça. Mais vous voyez, donc si votre conjoint, celui voilà, qui peut avoir bien sûr beaucoup de qualités, parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, il y en a qui ont plein de qualités, même des fois mieux que certains chrétiens. Hein. Mais voilà, néanmoins, il n'a pas confié sa vie à Jésus-Christ. Il vit donc encore dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est cet éloignement de Dieu, de la lumière de Jésus-Christ. Et voilà, même si c'est quelqu'un de très bien, un homme ou une femme, voilà, je ne nie pas les qualités humaines et autres que peuvent avoir des non-chrétiens. J'ai beaucoup d'amis non-chrétiens et ils ont beaucoup de qualités. Et voilà, je les respecte pour ça. Mais je parle de l'alliance entre un chrétien, une chrétienne et un non-chrétien, une non-chrétienne. Si vous êtes désespéré au point que vous dites, bah bon, là, ma foi, je vais sortir avec le premier ou la première qui voudra bien de moi, je peux comprendre la souffrance, mais en tant que ministère, je vous donne simplement un avertissement comme Paul l'a fait aux Corinthiens, de ne pas se mettre donc sous un joug, une difficulté, ce sera difficile. L'apôtre rajoute, il en rajoute hein, au verset 15, « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Eh bien, on voit bien que, quel est, bon, pour être plus précis, peut-être, je ne vais pas rentrer dans la définition de Bélial, mais on pourra le faire une autre fois, vous pourrez chercher aussi, mais ce qui est peut-être plus explicite, c'est qu'y a-t-il ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ça ne veut pas dire que l'autre est dénigré, qu'il faut le stigmatiser, le rejeter. Ce n'est pas du tout que ça veut dire. Ce message s'adresse à ceux et celles qui ont confié leur vie à Jésus. C'est ça. Il ne faut pas l'interpréter, il ne faut pas le sortir de son contexte. Donc toi, homme, femme, quel que soit ton âge, tu veux fonder une famille, c'est normal, c'est extraordinaire, c'est quelque chose que Dieu veut aussi parce que Dieu aime les couples, il aime les familles. Donc ça, c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Tu n'as même pas besoin de chercher la volonté de Dieu, elle est écrite déjà, elle est claire. Par contre, si tu cherches avec ta chair, avec tes pensées, avec tes critères, alors évidemment, tu peux trouver quelqu'un de très bien. Je dis encore, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont honnêtes, voilà, qui ont plein de qualités humaines. Mais malgré tout, il y aura un fossé et il y aura un moment où ça va poser des problèmes. Souvent, ça vient quand il y a des enfants, l'éducation, on l'élève comment? Il y a des couples mixtes où il y a des fois deux religions, des fois athées ou autres. Mais si vous parlez avec toutes ces personnes-là, vous verrez qu'ils ont dû faire face à plusieurs moments dans leur vie à des choses très délicates. Hein? Oui, tu vas toujours au culte, tu vas toujours aux réunions, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une secte et tout ça. Il y a pas mal de choses quand même qui sont difficiles. Donc c'est pour éviter des souffrances inutiles que, eh bien, l'apôtre, et que personnellement, je donne ce conseil. Voilà, je ne juge pas si vous êtes marié avec un non-chrétien, si vous êtes fiancé avec un non-chrétien, à voir, mais je pense que voilà, Dieu fait grâce. Et si vous avez vraiment le désir de retrouver le chemin, eh bien, le Seigneur va vous faire grâce. Et j'ai vu aussi cela, mais si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes dans cette démarche, ben, moi je vous donne un conseil pour éviter que vous tombiez dans certains travers, certains problèmes qui ne viendront pas tout de suite. Ça peut durer, vous savez, la lune de miel, ça dure un certain temps.
hein, c'est tout beau, tout nouveau, tout ça. Mais après, il y a les vraies questions, les vrais problèmes. Même la question, qu'est-ce qu'on regarde comme film, qu'est-ce qu'on lit, on va où en vacances. Il y a forcément des moments où ça va coincer entre la lumière et les ténèbres, entre les choix de suivre Christ, de vouloir lui être agréable, et celui de... Paul le dira dans un autre texte, hein, que l'homme cherche à plaire à sa femme, la femme cherche à plaire à son mari, c'est normal, mais ça peut aussi emmener des compromis, une certaine tolérance, et puis petit à petit, vous savez, moi j'ai remarqué quelque chose, et peut-être je le dis aux hommes, parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous cherchez une épouse, vous cherchez, voilà, ok, mais si vous cherchez une non-chrétienne, que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard, soit vous abandonnerez, soit en tout cas votre vie chrétienne, elle sera étiolée, étriquée, parce que vous allez avoir un dilemme sur beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez, quand j'étais jeune homme, ma mère disait que j'étais un cœur d'artichaut, je tombais amoureux, pas tous les matins, mais voilà, je me souviens avoir fréquenté une jeune fille qui s'approchait du Seigneur, mais qui était quand même, qui aimait bien, voilà, elle aimait bien aller danser, aimait bien faire certaines choses. Et puis moi, je voulais rester attaché aux valeurs du Seigneur. Je pensais qu'elle allait s'approcher vraiment du Seigneur. Et puis les jours, les semaines passaient. Et puis non. Et puis finalement, j'ai éclaté vraiment mon cœur devant le Seigneur en disant, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je suis comme, vous savez, quand on est amoureux, des fois on est un peu piégé. Et c'est arrivé d'une manière assez particulière. C'est que un jour, elle m'a dit, écoute, t'es trop sérieux, je préfère qu'on arrête là toute relation, parce que moi j'ai envie de vivre, de m'éclater, voilà, de sortir, tout ça, et c'est pas visiblement dans tes critères, alors on arrête là. Bon, c'était très difficile, très compliqué quand on est entre guillemets largué, mais c'était bénéfique pour moi, parce que finalement je me suis dit, je ne vais pas chercher une presque chrétienne. D'ailleurs, je ne vais même pas chercher du tout, je vais laisser le Seigneur faire. Et le Seigneur l'a fait dans des conditions que j'aurai l'occasion de raconter une autre fois. Donc je parle par expérience aussi. Je pense qu'il y a vraiment un danger de fréquenter un non-chrétien, une non-chrétienne, non pas par rapport à la valeur de la personne, je dis bien, attention, moi j'aime et je respecte tout le monde, et j'ai beaucoup d'amis non-chrétiens, et je les aime et je les respecte, voilà, mais ils me respectent aussi, voilà, et je pense que c'est important qu'on ne mélange pas les rôles, et donc je disais, donc frère, homme qui veut suivre Dieu, si vous épousez une non-chrétienne, c'est mon pourcentage à moi, hein, il y a pas, voilà, il y a 95% de possibilités que ça vous détourne de l'évangile. Par contre, j'ai remarqué autre chose. Les sœurs, généralement, qui sont engagées avec le Seigneur, généralement, elles sont assez fidèles. On dit que les sœurs sont des femmes plutôt de prière, qui souvent, elles tiennent mieux que les hommes. Voilà, c'est un constat. Voilà. C'est pas un jugement, c'est un constat. Eh bien, c'est vrai que une femme chrétienne engagée qui veut vraiment suivre le Seigneur, et qui, des fois, qui veut se marier avec quelqu'un qui s'approche du Seigneur, elle a plus de probabilité de l'attirer vers la lumière que l'inverse. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais attention, c'est pas pour ça que ça donne on va dire un permis de faire n'importe quoi. L'apôtre rappelle que il faut faire attention aux alliances. Et le Seigneur m'a toujours dit, faire attention à nos alliances. Aimer, c'est la capacité que Dieu nous a donnée, d'aimer. Nous devons aimer, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous pouvons avoir des amis qui ne sont pas chrétiens, à partir du moment où ça ne vient pas, bien sûr, détruire notre foi. Mais je crois que le fait de vouloir vraiment fonder une famille, s'unir avec quelqu'un qui ne confesse pas Christ,
moi je vous le déconseille. Je vous le déconseille vraiment. Et si vous êtes en train d'avoir ce type de relation, prenez un temps pour prier. Je ne dis pas aller renvoyer l'autre parce que c'est de la souffrance aussi, mais priez vraiment. Peut-être que vous n'avez pas à prier, que vous n'avez pas demandé vraiment, Seigneur, est-ce que ce choix, cette décision, c'était vraiment ta volonté? Peut-être ça va faire mal, peut-être qu'il y aura une rupture, mais ça peut être bénéfique pour vous. Après, il ne faut pas se mettre un blocage, parce que c'est difficile aujourd'hui parmi les chrétiens. Des fois, ils disent, ben, on ne rencontre pas d'hommes ou de femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons. Bon, après, il faut aller dans les camps de jeunes. Aujourd'hui, on est dans un temps de pandémie où il y a des confinements et tout ça, il y a plein de restrictions. C'est plus difficile, c'est vrai. Ok, mais je reste persuadé que le Seigneur peut ouvrir une porte, peut vous faire rencontrer. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui se marient, ils se rencontrent sur Internet ou des sites de rencontres. Bon, moi, à mon âge, ça me dépasse un peu. Mais voilà, alors on va dire c'est un peu comme la loterie, hein, soit c'est le bon numéro ou pas. Hein. Certains se font avoir avec certaines choses et tombent dans certains pièges. Je crois qu'il est possible de trouver un compagnon qui confesse Jésus-Christ. Non pas qui est parfait, non, ne cherchez pas l'homme ou la femme parfaite, il n'y en a pas. Hein, mais au moins avec un cœur qui est déjà attaché à Jésus-Christ, qui a vraiment confessé Jésus, hein, qui s'est engagé, qui confesse le nom de Jésus, qui reconnaît le sacrifice de Jésus et qui désire avancer, marcher avec le Seigneur. Alors, vous pourrez marcher ensemble, cheminer ensemble, grandir ensemble, et puis, vous aider, vous entraider. C'est quand même mieux, parce que, imaginez, alors c'est pas un jugement, hein, mais l'autre personne qui n'est pas chrétien, l'homme ou la femme, eh bien, a un arrière-plan dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans toutes sortes de choses, et que vous ne savez pas, peut-être qu'elle a eu plein de rapports intimes avec plein d'autres partenaires, vous n'en êtes pas forcément au courant, et ça peut créer beaucoup de frustration. Depuis 48 ans de vie chrétienne, j'en ai entendu, j'en ai vu des situations. Je vous assure que c'est vraiment un conseil de sagesse, parce que des choses reviennent ça revient du fond, vous savez, hein, des fois ça met du temps à remonter, mais ça remonte à un moment ou à un autre, et après il y a plein de problèmes de couple, de famille, puis après il y a des séparations, des divorces difficiles, des choses compliquées. Je ne dis pas que c'est pas impossible, parce que même des chrétiens qui étaient engagés peuvent se faire piéger aussi. Mais retenez cela, c'est un conseil de sagesse, c'est un conseil, c'est un principe biblique que si vous n'êtes pas encore engagé avec qui que ce soit, mais que vous désirez vous fonder une famille, je prie le Seigneur qu'il vous mette sur votre chemin l'homme ou la femme qu'il a prévu pour vous, mais ne vous lancez pas à chercher par tous les moyens quelqu'un, et surtout pas quelqu'un qui ne confesse pas Christ, qui vit malgré tout dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est les ténèbres de ce monde, éloigné de Christ, parce que vous allez vous mettre un joug, vous allez vous créer des problèmes présents, peut-être pas forcément tout de suite, mais à venir, et finalement, ça sera un échec. Donc moi, j'aimerais pas que vous ayez un échec, mais que vous ayez un mariage, voilà, pas un couple parfait, mais un homme et une femme qui peut vraiment confier sa vie au Seigneur. Je vous donne vraiment cet encouragement, frères et sœurs. Ne jugez pas mes paroles, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, mais placez-vous devant le Seigneur, relisez la parole de Dieu, il y a tellement de textes qui parlent de ça, et puis laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Ça sera bien mieux que moi. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, et qu'il y ait beaucoup de couples, de nouveaux couples qui soient vraiment unis et vraiment avec le Seigneur. Merci.